Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Genshin Impact. On va parler de la partie 2 de la version 1.4 du coup qui a été dévoilée ce matin dans un article avec notamment la bannière de Tartaglia et la bannière d'armes qui va faire suivre Venti à partir de la semaine prochaine et notamment la date des events et ce qui va se passer jusqu'à la fin de la mise à jour. On est parti du coup, donc ça c'est un article sur le site officiel, hein, vous aurez le lien dans la description au niveau de la 1.4. Donc on a le combat des chefs qui a démarré hier. Hier matin, j'ai pas pu faire de vidéo dessus malheureusement vu que l'event a démarré à 11 h. Moi je tourne mes vidéos beaucoup plus tôt le matin parce qu'après je peux pas, je suis au travail tout simplement. J'ai fait le premier combat, honnêtement, il n'y a aucune difficulté. Je m'attendais un peu plus de challenge de la part de cet event-là. Et j'espère que le challenge va monter au fil des jours. Je ferai sûrement une vidéo peut-être dessus pour en parler plus en détail. Mais voilà, le combat des chefs, lui, qui a démarré hier, qui sera là jusqu'au 12 avril, 3h59 du matin. Donc le 12 avril, c'est tout simplement lundi. Pas de la semaine prochaine, de la semaine d'après. Donc c'est un event qui dure quand même assez longtemps, vous avez largement le temps de le faire. Ensuite, on aura le désir d'Océanie, donc qui est le dernier gros event entre guillemets de la 1.4 qui lui démarrera du coup le 9 avril, donc logiquement vendredi prochain à 10 h du matin et qui finira lui le 16 avril à 3h59. Donc dans cet event, pendant l'événement, équipez-vous d'Andorra pour partir à la chasse des créatures océaniques dans certaines zones pour faire progresser votre exploration et accomplir les quêtes proposées. En les terminant, vous recevrez Andorra en gadget, donc Andorra c'est le petit pet ici, des cœurs de l'océan, des primogèmes, etc. Après avoir accompli le défi La colère de Rhodeia, utilisez un cœur de l'océan ou de la résine originelle pour obtenir des matériaux d'XP de personnages et d'autres récompenses. Ok, donc on sait que le cœur de l'océan nous permettra d'avoir des récompenses à la place apparemment d'utiliser de la résine, donc c'est pas mal, honnêtement c'est pas mal à voir un peu ce que ça peut donner, mais ok, donc l'event ici démarrera le 9, finira le 16 avril. La quête d'Archon, chapitre 1, acte 4, nous serons enfin réunis, donc c'est la quête avec Dainsleif, hein, la suite de la quête où on va avoir Dainsleif qui sera disponible à partir du 12 avril, 4 h du matin, donc lundi 12 avril, hein, le jour où se finit l'event de combat des chefs, on aura la suite de la quête d'Archon. Atteignez le niveau d'aventure requis et terminez les quêtes préalables afin de débloquer Nous serons enfin réunis que vous pouvez consulter en accédant à quête Archon. Donc ça c'est très bien, un peu de suite d'histoire, ça fait plaisir. La bannière de Tartaglia qui arrive du coup le 6 à 18 h, donc c'est-à-dire mardi à 18 h. Il y aura évidemment Rosaria, ça on le savait, et on aura également Barbara et Fischl hein, dans cette bannière. Moi je skip de toute façon, vous savez pourquoi je le fais. Alors déjà parce que Tartaglia n'est pas un personnage qui m'intéresse, et de plus, étant en pity 100%, depuis que j'ai drop Kiki sur la bannière de Xiao, je ne fais plus d'invocation sur les bannières de personnages en attendant d'avoir un 5 étoiles qui m'intéresse vraiment. Donc évidemment Tartaglia ce sera du skip, même si Rosaria m'intéressait un petit peu pour la tester, notamment. Elle sera peut-être dans la bannière permanente. On aura évidemment ce détail lors de dans le détail de la bannière. Alors, je sais pas si on l'a. On va aller voir dans les actualités après. Je sais pas si c'est dit là-dedans. Hop, hop. Adieu au nord. Ici, est-ce que Rosaria sera ajoutée? Oui. Je vous confirme du coup qu'après l'événement, le personnage 4 étoiles, Rosaria sera disponible par le biais des vœux permanents envie de voyage à partir de la 1.5. Donc dans la 1.5, Rosaria est ajoutée à la perma. Voilà. Donc si jamais vous voulez absolument Rosaria, mais que vous avez comme moi une pity 100%, que ça vous intéresse pas de pool parce que vous avez peur de taper Tartaglia qui vous intéresse pas, etc., vous auriez à partir de la 1.5 une chance de l'avoir dans la perma. Alors évidemment, pour taper un perso qu'on veut dans la perma, c'est compliqué, hein. Il y a beaucoup de persos 4 étoiles, il y a des armes également, donc c'est compliqué, mais voilà. C'est toujours une possibilité. Rosaria sera en perma à partir de la 1.5.
On continue, bannière d'armes, du coup, avec le retour d'un rate-up sur l'aile de la voûte d'Azur, ainsi que l'origine des 4 vents. On aura également Tracker des impasses, du coup, qui est l'arc, qui a le nouvel arc 4 étoiles, hein, qui a tout simplement été présenté lors du live. On aura l'épée de Favonius, la lance de Favonius, ça c'est le codex de Favonius, je crois, et ça c'est l'espadon rituel. Il y a peut-être des chances que je fasse une pity sur cette bannière d'armes, notamment pour aller chercher l'arc de l'aile de la voûte d'Azur pour ma fichel. À voir, faut que je regarde encore, mais il y a peut-être des chances qu'on fasse une invocation sur cette bannière d'armes, du coup, mercredi prochain. Essayer, c'est l'adopter, donc on aura évidemment l'event avec essayer Tartaglia, on pourra essayer Rosaria et on pourra essayer Fischl, on pourra pas essayer Barbara, parce que Barbara est un personnage gratuit, enfin, c'est un personnage free-to-play qui nous est donné avec une quête à l'AR 18 depuis la 1.1, donc du coup ils ne le mettent pas dans les essayer, c'est l'adopter, tout comme Xianling, hein, qui est un personnage free-to-play obtenu après avoir fait les tâches 3-3 des abysses. Donc c'est pour ça qu'ils ne les mettent pas dans essayer, c'est l'adopter. Fischl, on ne peut pas considérer que ce soit un perso free-to-play, même s'il nous a été donné lors de l'event de la 1.1, c'est la 1.1, l'event est passé, les nouveaux joueurs évidemment ne peuvent pas l'avoir gratuitement, donc Fischl n'est pas considéré comme un personnage free-to-play. Et on finira du coup cette mise à jour avec un retour des merveilleuses marchandises, c'est la 3e fois que cet event revient et il va clôturer cette mise à jour, donc du 16 avril, 10h du matin, au 23 avril, 3h59 du mat, sachant que le 23 avril, c'est du coup un vendredi, et que, logiquement, la version 1.5 devrait débarquer le 28 avril, donc le mercredi d'après. On devrait d'ailleurs avoir un live aux alentours du 16 ou du 17 avril, pour les présentations des nouveautés de la mage, mais voilà un peu les hypothèses, je pense que je peux quasiment affirmer que ce sera ça, mais évidemment à voir, sans news officielle, on ne sait pas. Voilà pour les news de cette suite de la 1.4, cette partie 2. Alors moi j'attends notamment ça, hein, la quête histoire, que j'attends avec impatience d'avoir la suite de la quête histoire, parce que j'aime beaucoup le lore du jeu. Alors j'avais dit que je ferais des vidéos de lore, malheureusement avec la reprise du bout, etc. C'est des vidéos qui sont très longues à préparer, il faut aller chercher des informations à droite à gauche, donc c'est très compliqué, donc j'ai décidé d'abandonner. Mais je suis quand même le lore et j'aime beaucoup ça, donc j'attends avec impatience cette quête des Archons. Cet event là aussi a l'air intéressant également, et la suite de l'event combat des chefs. Et comme je vous ai dit, on fera peut-être une pity du coup sur la bannière d'armes pour aller essayer d'aller chercher l'aile de la voûte d'Azur. Si jamais j'invoque que j'ai pas l'aile de la voûte d'Azur, c'est l'origine des 4 vents qui tombe, et bah tant pis, on s'arrêtera là, mais on verra un peu ce qu'on peut dropper. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Dites-moi ce que vous pensez de cette suite de la 1.4. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde.